relation d'approbation entre deux forêts Active Directory. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment configurer une relation d'approbation entre une forêt contoso.com et adatom.com. Dans ces deux forêts-là, il y a pour chaque forêt un contrôleur de domaine de la forêt de domaine principal. On va configurer deux zones de stub ou bien les redirecteurs conditionnels pour pouvoir résoudre le nom de chaque forêt à l'intérieur de l'autre. Et puis on va créer les relations d'approbation sur contoso.com et puis sur adatom.com. Et enfin, on va tester la connexion sur un ordinateur qui est joint au domaine à adatom.com et on va fournir les informations d'authentification d'un utilisateur du domaine ou de la forêt contoso.com. Donc on va vite partir sur la partie technique. Donc dans cette partie, voilà contoso.com et adatom.com. Je vais commencer par configurer le DNS, la zone de stub. Je dis pourquoi la zone de stub? Pour pouvoir résoudre le nom des objets de l'autre domaine. Donc une nouvelle zone suivant, zone de stub suivant, et ici regardez vers tous les serveurs DNS exécutés sur le contrôleur de domaine dans cette forêt Contoso. Donc ici dans ce suivant, si mettez adatom.com suivant, il faut fournir l'adresse IP du DNS adatom.com, entrée, et ça marche. Terminé. Voilà. Puis maintenant, dans l'autre serveur, vous allez créer une zone de stub suivant, et suivant, fournissez l'adresse IP du DNS de contoso.com et terminé. Maintenant on peut facilement tester avec CMD NSLOOKUP, par exemple con dca.contoso.com. NSLOOKUP con dca.contoso.com. Normalement ça doit marcher, sinon ça veut dire que ici il faut redémarrer. Et la même chose ici. Voilà, il a trouvé son adresse IP. Vous faites la même chose ici. Donc ça c'est un. La deuxième des choses maintenant, c'est création de l'approbation sur chaque forêt. Donc la relation d'approbation. Allez par exemple sur la première forêt et allez dans outils et puis
domaine et approbation Active Directory, bouton droit propriété, approbation, nouvelle approbation, suivant. Vous allez ici mettre l'emplacement, c'est-à-dire le nom de la forêt, le nom de domaine de la forêt, le nom NetBIOS du domaine, c'est adatom.com. N'oubliez pas que je suis dans Contoso. Voilà. Approbation externe ou approbation de la forêt. Je vais utiliser de la forêt. C'est une approbation bidirectionnelle, c'est-à-dire que un domaine approuve, bien une forêt approuve l'autre. Créer une approbation pour le ou les domaines suivants, ce domaine uniquement, ou bien ce domaine et le domaine spécifié. Je vais mettre ce domaine uniquement. Authentification pour toutes les ressources de la forêt. Oui, suivant. Ici, il faut mettre le même un mot de passe. N'oubliez pas que ce mot de passe va être utilisé comme un pre-shared key, c'est-à-dire qu'il va être utilisé de l'autre part de la forêt. Suivant. Et suivant. Suivant. Voulez-vous confirmer l'approbation sortante? Non, donc je ne vais pas confirmer, mais pour l'autre, quand je vais créer la relation d'approbation sur l'autre, je vais cocher sur cette partie-là. Suivant. Et terminé. Sur l'autre machine, contrôleur de domaine, outil domaine et approbation, propriété, approbation, approbation, nouvelle approbation, suivant, contoso.com, suivant. Approbation de la forêt suivant, bidirectionnel, ce domaine uniquement et authentification pour toutes les ressources de la forêt suivant. Ici, il faut fournir le même mot de passe que tout à l'heure. Suivant, suivant, suivant. Ici, oui, confirmer l'approbation sortante. Suivant. Donc non, je ne confirme pas l'approbation entrante. Laissez comme ça, suivant. Et terminé. OK. Donc j'ai configuré les deux relations d'approbation. Comme vous le voyez. Je peux par exemple revenir ici et dans propriété, faire valider pour que je valide effectivement. À chaque fois qu'il y aurait un changement, je peux faire cette opération là pour qu'il mette à jour les routes et les noms de où il va trouver les objets sur l'autre forêt. Donc valider, OK, OK, oui, OK, OK. Maintenant, je vais tester, voilà, une machine Windows 10, là où il y a, normalement c'est sur le domaine Adatom, on peut voir ça, ici, dans outils, utilisateur et ordinateur AD, on peut voir ici, dans computer, dans OK, computer, oui, il est là, donc je l'ai mis dans OU client, mais je peux le déplacer par exemple vers computer, donc il est là, c'est à dire que il est joint au domaine adatom.com.
Donc maintenant que j'ai un utilisateur qui s'appelle Alice, ici, qui appartient au domaine contoso.com, on va voir est-ce qu'il peut se connecter à partir de la machine Windows 10 Windows 10A. Donc c'est ici on va mettre alice @contoso.com. je vais fournir ici le mot de passe d'Alice. Et voilà, il a pu se connecter à la machine qui est jointe au domaine adatom.com. Donc c'est via cette relation d'approbation qu'on a pu se connecter. On peut voir même ici, on peut voir même que l'ordinateur il appartient à adatom.com. Et l'utilisateur actuel qui est connecté, c'est on peut mettre ici CMD et voir où am I. Vous pouvez voir c'est Contoso Alice. On peut faire la même chose ici pour l'utilisateur Bob, mais ça serait la même chose. Donc c'est tout ce qu'il y a pour la partie donc comme vous pouvez remarquer ici, je récapitule, une relation d'approbation, c'est une relation de confiance pour que les utilisateurs ou bien les processus d'une forêt puissent exploiter ou accéder aux ressources d'une autre forêt. Donc pour les relations d'approbation, ça peut être des relations d'approbation bidirectionnelles, ce qu'on a vu sur la présentation. Ça peut être dans un seul sens ou bien dans le cas où on utilise ce qu'on appelle la transitivité, c'est-à-dire que il y a une relation d'approbation qui va de A vers B et de B vers C. Donc A, il a une relation d'approbation avec C. C'est tout ce qu'il y a pour cette démonstration.